Alors je vais maintenant, qu'on a vu la différence entre les catalogues et les sessions, pouvoir commencer mon travail de mon flux de travail sur les images que je viens d'importer. L'outil bibliothèque, on l'a vu en détail dans les catalogues et les sessions. Je peux le fermer et m'intéresser au deuxième outil par défaut de mon onglet bibliothèque, c'est l'outil filtre. Cet outil filtre, eh bien, il me permet en fait très rapidement d'avoir une vision des différentes sélections que j'ai faites. Pour les utilisateurs d'eView Media Pro, eh bien, vous retrouverez exactement, ou de Media Pro, vous retrouverez exactement l'organisation qu'on avait dans Media Pro. C'est tout simplement qu'au fur et à mesure qu'on va travailler sur nos images, eh bien, on va leur mettre des tags de couleurs, on va leur mettre des étoiles, on va faire un travail d'editing sur nos images. Et ce travail d'editing, eh bien, au fur et à mesure, vous voyez que dans les filtres, il va être en mesure de me dire instantanément et visuellement que j'ai dans mon dossier en cours 2 images qui sont taguées en 5 étoiles et 6 images qui sont taguées en rouge. Si je veux isoler rapidement ces images, il suffira que je clique par exemple en face du 5, ici, dans cette petite case, pour afficher les 2 images qui sont taguées 5 étoiles. Si au contraire je veux afficher mes 6 images taguées en rouge, je cliquerai ici. Si je veux retourner ou plutôt éliminer le filtre actif qui m'a isolé ces 6 photos, annuler ici cette sélection des points rouges, il faudra que je clique dans cette zone pour couper tous les filtres. Je pourrais aussi activer et désactiver mon filtre en cliquant dessus. Si je veux mixer plusieurs images, c'est-à-dire faire apparaître les images qui sont taguées en rouge mais qui possèdent aussi 5 étoiles, eh bien, il faudra que j'appuie sur la touche commande pour additionner les valeurs. Et vous voyez qu'une seule image correspond à cette sélection de 5 étoiles et de tag rouge. Pour réinitialiser mon filtre, il faudra que je clique ici sur la petite croix. L'outil filtre va être aussi en mesure de travailler sur les IPTC. Vous voyez que par exemple ici, je peux classer mes images, isoler mes images en fonction de la date de prise de vue, mais aussi en fonction d'éventuels mots-clés que j'aurai rentrés au fur et à mesure de mon travail d'editing, ou bien simplement d'isoler différents formats. En fonction de l'extension, si je veux filtrer mes RAW, mes JPEG, je pourrais le faire au niveau du format. Il y aura aussi d'autres métadonnées qui pourront être exploitées directement. D'une manière générale, si je veux faire un travail sur mes métadonnées, je pourrais aussi le faire directement dans l'onglet Recherche en tapant des mots-clés. Ces mots-clés, ça peut être un nom d'image qui me permettra d'isoler une image, mais ça peut être aussi d'autres informations comme le copyright, les ISO sélectionnés ou encore le diaphragme ou l'optique. Pour réinitialiser ce filtre, à chaque fois, je cliquerai ici sur la petite croix. Alors on voit que si on commence à multiplier ici le nombre de critères de recherche, eh bien, il est possible qu'à un moment, aucune image ne corresponde à notre filtre. Donc ça, c'est important de bien voir que dans ces cas-là, dans le navigateur, pour ne pas nous faire croire justement que la session ou le catalogue est vide, il y a une phrase très claire qui nous indique qu'aucun résultat trouvé pour le filtre actif. Ça veut dire tout simplement qu'un filtre est activé. Comme ce filtre est activé, ça ne veut pas dire que le catalogue ou la session est vide, ça veut juste dire que une recherche n'a donné aucun résultat. Donc là, il faudra bien avoir le réflexe d'aller ouvrir la rubrique des filtres dans ces cas-là et de cliquer sur la croix pour refaire réapparaître tout le contenu de notre catalogue ou de notre session. Alors si j'active plusieurs filtres simultanément dans mon outil filtre, vous voyez que là, je lui demande d'afficher les images qui correspondent aux critères suivants, 3 étoiles ou 5 étoiles, tag vert ou violet, une orientation paysage, et aussi, pourquoi pas, un état de développement égal à non. Vous voyez qu'à partir de cette sélection, qui est faite très rapidement, en allant dans les 3 petits points qui sont ici, je vais pouvoir transformer cette sélection en un album intelligent directement. Donc cet album intelligent, je vais pouvoir l'enregistrer et ensuite l'utiliser directement en cliquant dans mes albums. Je fais créer un album intelligent, je vais lui donner un nom. Et vous voyez qu'en quelques secondes,
eh bien, quand je ferme maintenant mon outil filtre et que je vais dans Bibliothèque, eh bien, je me retrouve avec un album intelligent qui contient tous les paramètres que j'ai créés en quelques secondes grâce à l'outil filtre. Si j'ai envie d'éditer ou de simplifier ou de complexifier encore cet album intelligent, eh bien, je pourrais tout simplement le faire en faisant un CTRL-clic, afficher l'album intelligent. Et vous voyez que je retrouve bien tous les paramètres que j'avais fait tout à l'heure, que j'avais coché tout à l'heure dans mon outil filtre. À partir de l'outil filtre, je peux aussi activer mes images et vous voyez isoler des photographies. Et bien ces photographies, une fois qu'elles sont sélectionnées, voilà, et bien je peux directement, toujours à partir des 3 petits points qui sont ici en cliquant dessus, créer aussi directement un album. Un album qui va contenir les images actuelles. Donc ça me permettra de gagner en temps, tout simplement parce que vous voyez que derrière, dans mon outil bibliothèque, ici, la sélection ayant déjà été faite, dans mon album de session, je retrouve bien ici les sélections qui correspondent au filtre que j'ai activé tout à l'heure. Alors si vous trouvez qu'il est peu judicieux, par exemple, de faire des recherches par date sur vos images, eh bien vous pouvez modifier, vous voyez ici, les différents critères de recherche. Les lieux, les formats, les mots-clés, les dates, eh bien vous pouvez les modifier en allant dans les options du filtre. Vous voyez qu'on peut afficher ici ou masquer des filtres. Si la date ne me correspond pas, je peux l'enlever et au contraire avoir envie de savoir si les images ont été développées ou pas. De même, je pourrais travailler avec l'orientation des images si je prépare une exposition par exemple. Et vous voyez que le menu déroulant va être assez long, assez important et concerner à la fois les métadonnées mais aussi les exifs. Donc ça va être pratique. Vous voyez qu'en fonction de mes recherches, eh bien, je pourrais avoir envie d'activer tel ou tel paramètre. Ces paramètres sont enregistrés dans les préférences du programme. Donc même si je réinitialise mon espace de travail, cet outil ne sera pas modifié. Dans les options, vous pourrez aussi, vous voyez ici, activer de manière générale des filtres assez intéressants qui vous permettront par exemple de toujours masquer les JPEG ou toujours cacher les RAW. Alors effectivement, attention, si vous cochez toujours cacher les fichiers RAW et que votre catalogue ou votre session ne contient que des fichiers RAW, n'oubliez pas que ce message s'affichera, aucun résultat trouvé pour les filtres actifs. Et là, vous aurez beau désactiver cette petite flèche, vous voyez que aucun filtre ne semble activé et pourtant, la phrase se maintient tout simplement parce que vous avez activé un filtre général. Ce filtre général, pour le désactiver, il faudra décocher cette case. Donc vous voyez qu'ici, il y a quand même, restez très prudent parce qu'il y a quand même moyen de bien se perdre, surtout qu'en plus, si vous réinitialisez l'espace de travail, ça ne modifiera pas ces paramètres.